Eh bien salut à tous et à tous les gars, c'est Micro, comment ça va les gars? Moi ça va super bien, très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On est mercredi, quand vous voyez ce contenu, on est parti pour aujourd'hui. Eh bien mon prono en Ligue 1, plein de choses à vous dire. Déjà, tout nouveau design de la chaîne, merci à mon graphiste Terry, qui a vraiment fait du boulot magnifique. Je voulais une ambiance un peu vestiaire, etc. Vous verrez que si vous venez sur les live Twitch, il y a l'occasion pour vous de découvrir un tout petit peu tout ce nouveau contenu qu'on a mis en place. Et merci à lui, il a vraiment fait un taf exceptionnel. Je trouvais chouette d'améliorer un tout petit peu aussi le contenu pour eh bien, ce type de vidéo. Donc vous avez un beau design, bien ma tête, et en plus ce classement qui est sur votre droite et qui va vous être révélé. Aujourd'hui, on est parti sur mon prono pour la Ligue 1 2024-2025. Première chose, et c'est très très important. À l'inverse de la Bundesliga, je ne me considère pas comme un expert de la Ligue 1. J'ai des connaissances globales qui sont correctes, mais je ne m'estime absolument pas être un expert. Encore une fois, juge et je donne ce classement sans forcément avoir une énorme expertise. Elle vaut ce qu'elle vaut, à vous de la prendre. Le but pour vous, c'est d'avoir aussi mon avis. Je suis très intéressé à voir votre retour dans les commentaires, à pouvoir vous lire, à voir aussi certains avis, certains approfondissements de théories que je pourrais donner, ou certains avis concernant les miens. Donc voilà, encore une fois, l'espace commentaire est là pour ça. Tant qu'il est fait avec beaucoup de bienveillance et de constructivité, pour moi, c'est l'essentiel de cet espace. C'est de pouvoir l'utiliser à bon escient, d'améliorer ma culture foot, d'améliorer aussi la vôtre, et que l'avis de chacun puisse être exprimé sans avoir une vague de haineux à l'inverse. Encore une fois, si je mets votre club pas forcément bien classé ou autre, ce n'est que mon avis, ce n'est pas parce que je dis ça que ça va se produire encore une fois. Je ne suis pas un devin et encore une fois, je souhaite une belle saison à tous ces clubs. Je n'ai absolument aucun problème à donner mon avis et à donner mon classement, mais j'estime que tous ces clubs-là ont leur mot à dire. On commence par le 19e, hein, pour moi, toujours intéressant. Je commence par le bas, mais je trouve que cette année en Ligue 1, encore une fois, comme la Bundesliga, finalement, il y a un duel dans le bas de tableau qui risque d'être extrêmement intéressant. J'ai beaucoup analysé. Je me suis pris 30 à 45 minutes pour analyser un peu les forces en présence de chaque club. C'est vrai qu'il y a quelques journées qui sont déjà sorties. J'ai vu quelques matchs de Ligue 1, ce qui m'a permis aussi de me faire un avis sur ce que j'ai vu. Encore une fois, il y a 3-4 journées qui sont passées, ce qui est relativement faible. On ne peut pas donner un premier avis. Je pense qu'il faut d'abord jouer à un quart pour avoir un premier indicateur. Mais pour moi, il y a une équipe qui a des soucis, on le sait, financièrement, parce qu'ils n'ont pas eu les aides des droits TV. Il y a une équipe que je ne trouve pas incroyable, qui n'a pas fait un mercato fou, qui a été promue. La première équipe que je mets, c'est le SCO d'Angers. Le SCO d'Angers que je vois 19e. Peut-être que finalement, le SCO d'Angers, c'est peut-être finalement le moins bon moment pour monter en Ligue 1, parce qu'il y a plein de choses, plein de circonstances qui font qu'ils n'ont pas été aidés financièrement. Il y a certains joueurs, certains cas, je crois qu'il y avait notamment le Diony, qui était un joueur important de la promotion, qui a été mis de côté, mis sur pied par l'entraîneur. Donc bref, plein de petits éléments qui me font dire que ça risque d'être compliqué pour le SCO. C'est pas impossible, hein. Finalement, pour moi, jusqu'à la 14e place, tous les clubs que je cite vont se battre pour le bas de tableau. Mais par moi, si je devais vraiment citer un 18e, je cite le SCO d'Angers. Je suis parti au 17e. Et je cite le 17e. Et pourtant, j'aime beaucoup le directeur sportif Mathieu Bonnemer, qui fait vraiment un boulot, j'estime, exceptionnel, avec des moyens très restreints. Vous l'avez donc compris, je vais citer Le Havre. Le Havre, 17e. Il y a une belle saison l'année dernière. Il y a un maintien, il y a une vague de promotion qui leur permet d'aller chercher un maintien. J'ai un peu l'impression que là, c'est léger. Il n'y a quasiment pas de mercato. En tout cas, pas de gros noms. Hein. Avec l'arrivée en Ligue 1, il y avait eu des gros noms, notamment le Russe, dont le nom m'échappe maintenant, que j'ai plus en tête, qui était arrivé, qui était vraiment un top player pour un club comme le Havre. Là, j'ai un peu l'impression que ça risque d'être compliqué. Il y a eu le changement de coach. Digard qui est parti à Reims, sauf erreur, si je dis pas de conneries. Donc, ça risque d'être compliqué. Il y a une nouvelle dynamique à reprendre, mais par contre, et ça, faut dire ce qu'il y a, un super directeur sportif. 17e, Le Havre. 16e, donc, c'est barragiste. Et je disais qu'Angers avait des problèmes financiers, mais je pense que ce club-là en a encore plus. Et je les mets plus haut que les deux autres, parce que j'estime qu'ils ont une grosse expertise de la Ligue 1, parce que ça fait quand même certains assez longtemps qu'ils sont là. Ils fêtent leur 50e anniversaire. Je pense que vous avez compris de qui c'est que je parle. Le MHSC, autrement dit Montpellier, que je vois en barrage. Montpellier, pour moi, il y a trop
il n'y a pas de mercato. Le mercato l'année dernière nous avait un peu emballé avec notamment certains grands noms, mais ça s'était pas avéré être forcément très réussi finalement au moment où tu faisais le bilan l'année dernière. TJ Savanier va devoir pour moi sauver le club. C'est TJ Savanier qui a les cartes en main. On verra. En tout cas, j'ai vraiment de la peine à me projeter. J'ai longtemps hésité avec un autre club qui va être cité un peu plus haut dans la vidéo. C'est vrai que j'ai dit pour moi de la 18e à la 14e place, ça se battait pour le maintien, mais pour moi, j'irais élargir un petit peu cette marge. Je vous expliquerai un peu pourquoi. Par la suite, 16e Montpellier. De gros problèmes financiers, un club qui n'a pas d'actionnaire majoritaire. On sait que voilà, il y a Nicolas, je vais y arriver, voilà, qui est donc le propriétaire, et je crois que c'est d'ailleurs le plus gros sponsor qui injecte énormément. C'est un peu plus compliqué. Voilà, le foot change, les actionnaires sont de plus en plus importants. Difficile de survivre avec des moyens limités. Je leur souhaite quand même de se maintenir parce que c'est quand même un club qui est là depuis longtemps et qui fait partie du paysage footballistique de la Ligue 1. Voilà. Il y a même de très très bons joueurs là-bas, on va pas se le cacher, donc on verra ce qui va se passer. On va passer au 15e, néo-promu, Auxerre. C'est le deuxième promu que je publie déjà au bout de seulement 4 révélations. Je vois un maintien pour Auxerre parce que je pense qu'il y a une vraie terre de foot là-bas. Mercato intéressant, notamment avec des recrues de Première Ligue, de Luton Town. Joueur qui, je n'ai plus le nom en tête, mais je sais qu'il est arrivé libre je crois, sauf erreur libre. Il y a 2-3 jolis petits coups qui ont été réalisés par Auxerre. Et puis il y a aussi cette dynamique de la promotion que je l'espère va leur permettre de surfer encore une fois pour se maintenir. Ça avait presque été le cas il y a 2 ans, à leur retour en Ligue 1. Finalement, ils étaient descendus. Ils avaient presque réussi cette mission maintien. Ils arrivaient peut-être avec un peu plus d'expertise, avec peut-être plus de garantie pour parvenir à cet objectif. Auxerre, 15e, on passe au 14e, qui réalise pourtant un très très beau début de saison, mais voilà, son passé, ces dernières saisons, l'ont peut-être rattrapé au moment où je fais mon bilan. Le FC Nantes, 14e. Je sais que les Nantais, ils réalisent un début de saison fou. Ils avaient 3 matchs, 7 points. Ils ont perdu ce week-end où je me tourne contre Reims, dans les dernières minutes. Voilà, il y a un début de saison qui est réussi par les Nantais. Les Canaries sont une vraie belle équipe, mais j'ai un peu envie de vous dire que leurs vieux démons, pour moi, vont finir par ressurgir. On verra. Si je me trompe ou pas, FC Nantes, 14e. Je pense qu'il y a suffisamment d'expertise et d'expérience pour éviter une lutte à la relégation. Mais pour moi, voilà, tu peux difficilement prétendre au-dessus. Ce n'est que mon avis. On passe au 13e. Au 13e que j'aurais pu mettre bien sûr plus bas, le Racing Club de Strasbourg, qui est un club à part désormais de cette Ligue 1 parce que Chelsea a mis son empreinte dessus, parce que c'est une volée de jeunes qui arrive. Il n'y a pas si longtemps que ça, sur un live, je discutais avec Phil, supporter du Racing Club de Strasbourg, qui était notamment un des modos de Nano, qui m'a découvert via la carrière avec Strasbourg justement il y a 2 ans, et qui est resté encore abonné à la chaîne, je lui en remercie. Et il me disait, il me faisait part de ces craintes qui pour moi sont clairement fondées, parce qu'à Strasbourg, il n'y a vraiment rien qui vous fait dire que ça va se passer comme prévu, quoi. C'est vraiment compliqué de se projeter avec ce club. C'est un club historique, c'est un club qui a de magnifiques supporters, une région qui est exceptionnelle. Mais franchement, le virage qu'a pris le club, c'est compliqué. Il y a beaucoup de jeunes. Est-ce qu'ils sauront faire face à cette pression? Encore l'autre jour, je regardais le match contre Lyon. Ils gagnent 3-1, ils finissent par perdre 4-3. Ils prennent quand même 3 buts en 10 minutes. C'est quand même difficile d'être optimiste avec si peu d'expérience. Voilà, je mets le Racing Club de Strasbourg à la 13e place. Je vais peut-être surprendre pour le 12e, parce qu'ils font pas un début de saison incroyable. Ils ont battu le LOSC ce week-end 1-0, vendredi. L'AS Saint-Etienne, parce que pour moi, l'AS Saint-Etienne, parmi tous les promus, donc les 3 promus, pour moi, c'est le club que je trouve être le plus intéressant d'un point de vue mercato, qui va chercher des joueurs qui ont une certaine expérience en Ligue 1, Younis Abdelhamid notamment. On peut parler d'Amartashvili qui arrive de Bordeaux, on peut parler de certaines individualités recrutées, et je trouve que le changement de direction fait du bien du côté des Verts. Je les vois 12e, début de saison un peu compliqué, il y a des défaites contre Brest, il y a des défaites notamment contre le Havre, ils ont perdu sauf erreur, si je dis pas de bêtises. La saison elle s'est lancée, ils ont pris 3 points contre le LOSC, qui est une vraie belle équipe de Ligue 1. Pour moi les Verts, 12e, tu tapes une 12e place, tu te maintiens, c'est un très très beau classement et je leur souhaite
Que ça, à nos amis, stéphanois. 11e, Toulouse. 11e, Toulouse, qui perd quand même Dalinga pour Bologne, qui a gagné sauf erreur ce week-end contre le Havre, 2-1 ou 2-0, je sais plus. Qui, j'ai un peu l'impression, a du mal à renouveler le cycle. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il y a quand même 2 ans, ça perdait Ricky van den Bomen, Sperring, notamment. Ça a perdu Shaibi, notamment, qui est parti du côté de Francfort. Il y a quand même des grosses pertes. Voilà, il y a des grosses pertes, il faut dire ce qui est. Je crois qu'ils ont perdu Costa. En tout cas, il y avait des départs, des rumeurs d'un départ de Costa. Est-ce qu'il a été vendu finalement? Je ne sais pas, mais leur défenseur central très intéressant, Costa, était sur le départ. Guillaume reste, si ça continue à progresser comme ça a pris la direction, pas sûr que ça reste longtemps non plus. Et derrière, ça remplace les éléments par des joueurs. Bah oui, tu tentes des coups, mais tu as un peu l'impression que l'argent des transferts récoltés n'est pas forcément réinvesti de manière la plus optimale. C'est mon point de vue. Toulouse, 11e. Toujours content de voir que Sierro fait des merveilles là-bas. Un vrai bon joueur suisse qui mérite le succès qui lui tombe dessus. Voilà. 10e, ça va faire peut-être, je pense que c'est le club qui descend le plus au classement au vu de la saison dernière. Brest, voilà. Parce que pour moi, j'en avais parlé déjà dans mon mercato. Brest, c'est pas une équipe qui pour moi fait un énorme mercato. C'est une équipe qui réussit pas le mercato d'un futur participant de Ligue des Champions, qui va découvrir cette compétition peut-être au pire moment pour eux, parce que le format vient de changer, parce que la saison sera encore plus longue que ce qu'elle a déjà été. Voilà, il y a quand même un saut. Brest, ça a joué le maintien, tout le monde les voyait relégués l'année dernière, ça finit en Ligue des Champions. Le changement de dimension est énorme. L'effectif, est-ce qu'il est prêt à ça? Je ne suis pas sûr. Il y a des départs de Brassier, il y a des blessures de locaux, il y a, des arrivées de Jordan Amavi, de Ludovic Ajorc, le prêt de Romain Fèvre. Ok, d'accord, c'est bien, mais la vérité, les gars, c'est pas suffisant. Pour moi, c'est pas suffisant. Je leur souhaite le meilleur, comme à tous ces clubs, mais pour moi, Brest, ça tape une 10e place. Je suis même encore gentil, suivant comment. Si la Ligue des Champions, ça se passe pas bien, si tu rentres dans une spirale négative en championnat, ça peut vite être chaud, quoi. Donc, Brest 10e, je me mouille pas trop, je pense. Bon, on passe à la première partie du classement. 9e, c'est potentiellement un club qui se battait pour l'Europe. Si le noyau est très resserré. En plus, suivant les résultats de la Coupe de France, la 7e place est qualificative. J'estime que la 7e place le sera, étant donné le décalage entre certains clubs et d'autres. Pour moi, le vainqueur de la Coupe de France sera très certainement déjà européen. C'est mon point de vue. Voilà. Je dis ça, il y a quand même eu Toulouse qui s'est qualifié pour la Coupe de France via la finale remportée. Il y a eu Nantes également, donc attention, il n'y a pas une logique. Sur les 3 dernières années, il y en a eu 2 qualifiés pour la Coupe d'Europe via la victoire en Coupe de France. Ma théorie n'est absolument pas exacte. Mais je pars sur ce principe que le vainqueur de la Coupe sera déjà européen, pour ma part. Donc la 7e place est européenne. Voilà mon point de vue. 9e, Nice. Ça peut être considéré comme étant très bas, et je comprends ceux qui pensent ça. Pourtant, il y a un vrai bon projet. Francaise qui arrive, les Niçois, je crois qu'ils sont relativement contents de l'arrivée de Francaise, qui apporte un vrai souffle au club. Pour moi, ça, il va falloir du temps. Je suis peut-être un petit peu trop négatif avec les Aiglons, et vous m'en excuserez si vous le ressentiez comme ça, amis supporters des Aigles. Mais pour moi, Nice 9e, c'est pas déconnant. Voilà, j'ai pas d'autres grands arguments en plus. Malgré tout, il y a un mercato intéressant. Faut pas cracher sur le mercato des Niçois, notamment Tanguy Ndombele. Je trouve en vrai une vraie belle pioche. Bref, fallait se mouiller un petit peu. Je mets 9e parce que j'estime qu'il y a des clubs qui travaillent mieux. Et un des clubs qui travaille bien et qui, pour moi, peut réellement réussir son coup, mais qui, je vois encore échouer aux portes de l'Europe, comme l'année dernière, finalement, c'est Reims, qui est un club qui me fait énormément penser à Freiburg. Parce que ça se bat depuis quelques temps pour être parmi ces équipes européennes, ça échoue. Il y a quand même eu, l'année dernière, c'était un peu plus compliqué. Il y a eu une belle phase, mais là, l'année dernière, c'était un peu plus compliqué, avec Will Steele qui décide de partir. Il y a eu des rumeurs, départ à Sunderland, finalement pas, finalement ça part à Lens. Bref, c'est un peu le bordel. Il y a un nouveau coach qui arrive. Malgré tout, je trouve qu'il y a eu des grosses pertes quand même chez nos amis rémois. Notamment, on est loin d'avoir remplacé Folarin Balogun et de sa saison folle. Alors, il n'a pas su faire la saison qu'il a fait à Reims avec cette équipe de
avec cette équipe de Monaco. Mais voilà, Reims, je les mets 8e. Ça gagne ce week-end à Nantes. Voilà, je vais de voir comment ça va avancer. Je pense que c'est pas suffisant encore pour aller chercher un top 7. Et donc le premier club que je vois européen et qui se qualifie pour l'Europe, parce que pour moi, c'est très difficile de le juger. Ça fait là, il y a 2 saisons, une saison incroyable. L'année dernière, ça a vu une expérience européenne, mais la saison, elle est compliquée. Ça n'a pas su se qualifier pour la Conference League via les barrages. Racing Club de Lens, un club qui me tient tout particulièrement à cœur par le nombre de supporters que j'ai à Lens, qui suivent la chaîne. Lens, je l'y mets 7e. Départ de Francaise, arrivée de Will Steele. En vrai, c'est une jolie pioche. Je pense que c'est une jolie pioche. Il faudra du temps. Il y a quand même 2-3 coups qui ont été... Voilà, le fait que Kevin Danso finalement a avorté son transfert à la Rome, il est de retour à Lens. Voilà, situation un peu particulière. Après, il y a un joli mercato. Il faut dire ce qu'il y a. Le mercato, il est joli. Zarouki de Brighton, c'est intéressant. Je suis assez content de ce transfert-là. Je trouve que ça remplace pas bien le cas Wai. Voilà, certes, tu as tenté le coup Wai de Montpellier, ça n'a pas fonctionné, tu le revends à Marseille. Bon, ok. Tu aurais pu investir sur un autre profil. Voilà. Quand tu vois qu'il joue avec Saïd Sotoka devant, je suis un peu dubitatif. Je trouve un peu léger, en fait. Tu aurais pu avoir même tu investis 10 millions sur un profil, tu en gardais 15 pour le club, pour la formation des jeunes ou autres, c'était pas déconnant. Mais ça n'a pas été le cas. Voilà. Pereira d'Acosta en milieu offensif, c'est assez intéressant, il faut se dire ce qui est. À voir. Voilà. Il y a beaucoup trop d'incertitudes. Je pense que malgré tout, Francaise a laissé un joli groupe à Will Steele, et Will Steele peut travailler avec une ossature très très forte. Voilà. Nous, changement d'entraîneur, il faut du temps. Pour moi, 7e place, c'est absolument pas déconnant. 6e, c'est encore un club qui a fait un gros changement tout au long de sa saison dernière. Rennes, qui a vraiment fait une saison calamiteuse l'année dernière au vu de l'effectif et tout. Il y a des départs importants, Martin Terrier notamment. Va falloir le faire remplacer celui-là, même si l'année dernière il a été blessé. Il va falloir le faire remplacer. Alors, Grandbeck est arrivé, Grandbeck, sauf erreur, de Bodoglin, sauf erreur. Ils ont beaucoup, de Scandinavie. Sauf erreur, c'est Bodoglin. Intéressant, j'ai vu qu'il a marqué son premier but ce week-end. C'est un vrai bon joueur que je connaissais déjà avant. Je pense qu'il peut vraiment apporter pas mal de belles choses. Voilà, Rennes 6e, pour moi c'est une belle 6e place. Au vu de la saison dernière, au vu du nombre de changements apportés à l'effectif, de ce renouveau qu'on essaie de rapporter à ce club, Rennes 6e. Joli mercato réalisé pour moi de la part des Bretons. Une 6e place qui leur permet d'être en Europe. Ils sont à leur place pour moi, donc bravo à Rennes si ça se termine comme ça. 5e, j'ai vu que beaucoup de personnes y mettaient plus haut que ce que je les ai mis. Pour moi, oui, il y a une saison dernière qui est complètement incroyable parce que le début est cataclysmique. La fin est folle, ça se qualifie pour l'Europe finalement. Lyon. Je veux pas être négatif ou autre, mais je pense qu'il faut encore du temps. Le début de saison est un peu poussif, compliqué même. Ça fait 0-0 hier contre Lens à Lens. C'est pas un si mauvais résultat quand tu connais l'atmosphère de Bollaert. Mais voilà, ils ont misé sur un gars. Mikotadze, pour le moment, ça fonctionne pas forcément. Il faudra peut-être du temps. C'est vrai que moi, j'ai misé aussi sur lui via mes prédictions de la saison 24-25. On verra si j'ai eu tort. Il y a un nouveau gardien. Il y a pas mal de nouvelles choses. Niakate. Moussa Niakate, qui n'est pas forcément une grande réussite. Les premiers échos que j'ai, il a eu un peu de peine sur ses premières sorties. Voilà, à voir. C'est particulier, mais c'est de toute façon mieux que la saison dernière pour les Lyonnais. 4e, Lille. Lille, en vrai, c'est bon et c'est stable. Mais c'est pas pour moi suffisant pour aller chercher le top 3. Parce que pour moi, les 3 sur le podium, c'est très très difficile de faire mieux. Malgré tout, Lille 4e avec leur équipe, le nouveau coach. Je suis pas un très grand fan de Bruno Genesio, mais difficile pour moi de passer derrière Fonseca. Genesio, ok, bon, ça connaît la Ligue, faut lui reconnaître ça. Au moins ça. Je pense réellement que Lille, le 4e, c'est un beau 4e. C'est une belle équipe qui peut encore avoir une marge de progression.
Zegrova, combien de temps il restera, je sais pas. C'est vrai que c'est un top player. On sait que Jonathan David est en fin de contrat l'été prochain. Je suis pas 100% sûr que la volonté du joueur est de signer un nouveau contrat avec les Dogs. Je le vois plutôt partir librement. Est-ce qu'on ne serait pas en train de vivre une fin de cycle à Lille? C'est possible. En tout cas, tu perdrais 2 joueurs importants offensivement. Ça a perdu Yeni Yoro quand même. Lenny Yoro qui part à Manchester, qui se casse dans la foulée. Il y a quand même il y a des gros départs, donc il va falloir compenser ces derniers. Pour moi, 4e, Lille, c'est très très bon. Troisième qui en soi, si le deuxième, c'est pas le début de saison qu'il faisait, je pense que je les mettais deuxième. Mais peut-être je les mets un peu plus bas parce que le deuxième a une certaine hype du moment. C'est parti pour l'AS Monaco, troisième Monaco qui, avec Adi Hutter, continue, je dirais, son projet très très bon. Qui a un Denis Zakaria en feu depuis le début de la saison. Encore ce week-end, il met un but, une passe D. Je trouve qu'ils vivent plutôt bien avec le départ de Ben Yedder. Ça vit plutôt bien. Il y a un groupe qui est solide, une ossature qui est solide. Pour moi, il y a... Voilà, ça continue. On continue le travail entamé la saison dernière. On continue à avancer pour aller chercher des objectifs qui sont encore plus grands. En tout cas, pour le moment, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire. Monaco, c'est solide et je pense qu'on doit réellement compter sur ce club comme étant un des principaux clubs à être capable de détrôner le Paris Saint-Germain. Voilà, j'ai pas peur de dire les mots. On passe au deuxième. Deuxième du coup, le classico entre le premier et le deuxième. Je ne pense pas trop surprendre de gens. Je vais mettre l'OM et Paris. L'OM parce que le début de saison est excellent. Parce qu'il y a un vrai homme fort à la tête de ce club. De Zerbi, c'est un vrai homme fort, il faut dire ce qui est. Il a des idées qui sont claires. Il a le caractère et la personnalité pour tenir ce vestiaire qui est très difficile à tenir, il faut dire ce qui est. Et pour moi, on est sur un OM beau à regarder, qui a un mercato ultra ambitieux. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, pour moi, a l'un des meilleurs joueurs de Ligue 1 dans son équipe désormais avec Mason Greenwood. Je pense que au-delà de l'extra sportif, mais si tu regardes seulement d'un point de vue sportif, le type arrive désormais dans une équipe où il peut faire table basse du passé et écrire sa propre histoire, et tu sens que le gars, ça le libère. Alors, je pense qu'il a aussi plus d'espace qu'en Première Ligue, mais Mason Greenwood, c'est une vraie belle réussite de la part de l'OM. Bravo à eux. Au-delà de l'aspect extra sportif, pour moi, il n'y a rien à dire. C'est un super coup. Voilà, rien d'autre à dire à ce niveau-là. Paris, sans Mbappé, pour moi, reste plus fort que tout le monde. Je suis intéressé de voir le Paris Saint-Germain évoluer la saison prochaine. Parce que les quelques reflets que j'ai eus, les quelques premières impressions que j'ai eues, le feeling est très très bon. Pour moi, Paris, c'est une vraie belle équipe qui a retrouvé une ossature collective, et je pense qu'il y a un vrai homme fort à la tête de Paris. Luis Enrique, c'est le bonhomme pour le Paris Saint-Germain, et je suis content pour le Paris Saint-Germain. Pourtant, j'ai pas toujours dit des choses super sympas au détriment du PSG, parce que Paris, voilà, c'est pas forcément la construction d'un club que j'apprécie le plus. Comme je vous l'ai toujours dit, ces clubs qui ont un actionnaire qui débarque et qui dépense des millions et qui les font changer de dimension, ça m'a pas trop plu. Moi, j'aimais le PSG, c'est con de dire ça, mais quand ça se battait pour le maintien, moi c'est là où, quand j'étais jeune, j'ai connu le PSG. Je suis pas un fan du PSG, mais voilà, je respecte ceux qui l'ont toujours suivi et qui continuent à les suivre avec le succès récent. Voilà, mais c'est quand même très particulier. Après, ça fait partie du football d'aujourd'hui. Paris n'est pas une exception qui confirme la règle. Donc voilà, mon champion, Paris, le vainqueur de la coupe, pour moi, est dans le top 6. Donc je donne la 7e place automatiquement qualificative pour les prochaines campagnes européennes. Et encore une fois, ce n'était que mon avis. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Ça m'intéresse bien sûr toujours d'avoir votre retour. Qui sera pour vous les relégués? Qui seront pour vous les clubs qui se battront pour l'Europe? Et qui seront pour vous les clubs jouant le titre? C'est toujours ultra intéressant. Moi, je me mouille en mettant vraiment un classement de 1 à 18. Certains les classent dans des
secteur, zone, relégation, milieu de tableau, joue l'Europe, joue le titre. Moi, pour moi, c'est clair et net. J'essaie de mouiller un maximum et à la fin de l'année, je reprendrai mon classement et je me foutrai de ma gueule en disant que j'ai complètement merdé. Voilà, c'est comme ça. J'espère que vous avez pris du plaisir à regarder cette vidéo. Encore une fois, j'insiste là-dessus, j'ai une expertise de la Ligue 1 qui est très certainement moins bonne que la plupart d'entre vous. Je le fais parce que je sais que beaucoup d'entre vous me l'ont demandé et que ça me fait plaisir de vous proposer des vidéos où on parle pur foot. Donc voilà, votre avis dans les commentaires. Votre bienveillance toujours au rendez-vous dans ces derniers et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. C'était Micro. Ciao ciao.